La vie est dure, mais Dieu est bon. La vie est dure, mais Dieu est bon. La vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, en Belgique, nous avons un confort que très peu de gens ont connu au travers de l'histoire. Nous avons des facilités que très peu de nos ancêtres ont pu avoir. Il y a des maladies qui, il y a même pas 100 ans, étaient synonymes de condamnation à mort, qui aujourd'hui sont guéris très facilement avec une plaquette de comprimés qui coûte moins cher qu'un café chez Starbucks. Vous allez me dire, c'est pas difficile. Pourtant, la détresse existe toujours. La consommation d'antidépresseurs en Belgique n'arrête pas d'augmenter. Les informations négatives sont prépondérantes. Faites un peu le compte une fois en regardant le journal. Mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Ah ouais, une petite bonne là. Mauvaise, mauvaise. L'homme, pourtant, a de plus en plus de moyens pour contrôler les choses. Mais au plus on regarde, au plus on se rend compte que finalement, l'homme ne contrôle que très peu de choses. À chaque problème, l'homme trouve une solution. Parfois, on va chanter les louanges de l'homme qui a trouvé la solution à tel problème. Et puis, peu après, on se rend compte qu'à chaque solution, on trouve 3 nouveaux problèmes. Nous ne vivons pas dans le même monde que les fils de Corée dans la Bible. Mais pourtant, les fils de Corée, sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien sûr, ont écrit un psaume dans un monde complètement différent du nôtre, mais qui n'a pas perdu 1 gramme de sa validité en 3000 ans. Je vous invite à vous tourner vers le psaume 46. Psaume 46 au chef de chœur des descendants de Corée, pour soprano, paraît. Vous n'avez pas de soprano, vous m'avez moi. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez, contemplez ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Quand le réformateur Martin Luther se retrouvait dans la détresse, il rassemblait son église et leur disait « Chantons en chœur le psaume 46 ». Il disait « Chantons le psaume 46 en chœur et laissons le diable se déchaîner ». Voilà ce qu'il avait coutume de dire. Ça a été aussi l'inspiration pour un cantique qu'il a composé. « Ein feste Burg ist unser Gott ». Il y avait une légende urbaine comme quoi c'était une chanson paillarde que Luther aurait repris en changeant les paroles. J'ai même connu un pasteur qui faisait le tour des églises et il utilisait cet argument pour défendre le rock'n'roll chrétien. Je n'ai personnellement pas trop de problème avec le rock'n'roll chrétien, mais cet argument-là, il ne tient pas la route, puisque Luther l'a bel et bien composé dans une version un peu différente, mais
très semblable à la version qui est connue aujourd'hui. C'est un cantique qui est assez connu dans nos églises, mais qui est vraiment assez peu chanté. Et la raison pour cela, c'est qu'il est un peu difficile. J'ai été dans une église en Allemagne, et ce qu'il faut savoir, c'était en Suisse, donc dans la région allemande de la Suisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette région-là, tous les enfants faisaient le solfège à l'école. Donc on terminait l'école primaire en sachant lire la musique. Alors dans les églises, tout le monde avait le cantique avec les partitions et ils chantaient les 4 voix, c'était magnifique. Mais moi, la dernière fois que j'ai essayé de le chanter, ça s'est complètement planté. Donc j'ai pas envie de réessayer, mais les paroles sont très importantes, je vais vous les lire. C'est un rempart que notre Dieu, en ces jours de détresse. Il nous délivre, il nous tient lieu d'armes et de forteresses. Notre ennemi mortel, rusé, fort et cruel, rugit, menace et redouble d'audace. Il n'a point d'égal sous le ciel. Seuls nous serions bientôt perdus dans ce péril extrême. Un héros nous a secourus, choisi par Dieu lui-même. Celui qui nous sauva, quel est-il, Jéhovah? C'est Dieu fait homme. Jésus-Christ, il se nomme. La victoire lui restera. Quand tous les démons déchaînés prétendraient te détruire, ne crains point, ils sont condamnés, ils ne sauraient te nuire. Eux tous, avec leur roi, tomberont devant toi, peuple fidèle. Pour vaincre le rebelle, il suffit d'un mot de la foi. Il faudra bien que malgré tout subsiste la parole, car l'Éternel est avec nous, son esprit nous console. Qu'ils prennent tout, chrétiens, notre vie et nos biens, laissons-les faire, ils n'y gagneront guère. Le royaume nous appartient. Amen. Ce psaume est aussi interrompu 3 fois, ponctué 3 fois par le mot « Sélah ». C'est un mot dont on ne connaît pas vraiment la signification. Il y a pas mal de débats sur sa signification et on ne le retrouve que dans les passages poétiques de la Bible. Et il semble ponctué de manière assez régulière. Il s'agit probablement d'un simple temps de pause. Je me souviens d'un groupe de louanges qui chantait « Merci d'un cœur reconnaissant ». Et à un moment donné, sur la « Dieu a fait », il faisait une pause dramatique. C'est « Dieu a fait ». Ça faisait tout son effet. C'est intéressant de pouvoir gérer les pauses. On me dit qu'un bon acteur, c'est un qui sait bien gérer ses pauses. On dit d'un bon comédien qu'il a un bon timing. Et c'est vrai autant quand on veut faire rire que quand on veut faire pleurer. Mais il y a aussi un autre mot similaire dans l'hébreu qui veut dire mesurer. Pause et mesurer. Et si on met ces 2 choses ensemble, on pourrait dire que la signification serait quelque chose de ce genre-ci. Arrêtez un instant et prenez la mesure de tout ceci. Peut-être que j'ai raison, peut-être que c'est tort, mais dans un cas comme dans l'autre, n'est-ce pas quelque chose d'important qu'il faut faire? S'arrêter un instant et prendre la mesure de ce que nous lisons dans la parole. N'est-ce pas une bonne pratique quand on s'imprègne de la parole de Dieu? S'arrêter, prendre la mesure de ce que nous lisons. Nous sommes environnés de bruit. Il est possible de passer chaque instant éveillé en étant stimulé. On a de la musique dans la voiture, dans la cuisine, au boulot. Dès qu'on a quelques minutes avec rien à faire, on se lance une vidéo YouTube ou on prend un jeu sur son téléphone. En octobre 2023, il y a un jeune homme qui a lancé une nouvelle mode. Les gens ont lancé le silent walking, les balades en silence. Et je ne dis pas que c'est devenu une tendance internationale, mais il y a des gens qui ont commencé à en parler comme si c'était une grande découverte. Ah, j'ai commencé à marcher en silence. Nous, les plus âgés, on connaît depuis longtemps.
Le silence est quelque chose de tellement rare aujourd'hui que c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Alors pourquoi ne pas s'arrêter et prendre la mesure de tout ce que nous entendons dans la parole? Et quand je vais parcourir le passage, quand j'arrive à ces moments de pause, j'en ferai une petite, 4-5 secondes. Mais je vous encourage à en faire des plus longues chez vous, de vous arrêter, prendre la mesure de ce que vous lisez. Que vous voyez de manière de plus longue quand vous êtes dans vos moments seuls avec le Seigneur. Et j'espère que vous en avez. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Une tempête de neige, c'est quelque chose qui peut être mortel. Mais quand quelqu'un se trouve dans un bon abri, cette tempête devient complètement inoffensive. Le monde dans lequel nous vivons regorge de dangers. Mais si je fais de Dieu mon refuge, il deviendra inoffensif pour moi. Il y a deux choses qui sont importantes à comprendre. Ce que Dieu ne promet pas et ce que Dieu promet. Dieu ne promet pas que nous vivrons jamais la détresse. En revanche, Dieu promet d'être notre secours dans la détresse. Si je pense que Dieu n'est pas présent dans mon besoin, le problème, ce n'est pas la présence de Dieu. Le problème, c'est ma perception de Dieu. Parce que Dieu sera toujours là. Le secours de Dieu sera toujours présent. Et il se manifestera au temps voulu. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. Le verset suivant parle de grands flots qui viennent faire trembler les montagnes. C'est peut-être un hasard, mais d'après les calculs des scientifiques, s'il y a un éboulement, s'il y a un morceau de montagne qui tombe dans la mer, ça peut créer un tsunami encore plus dévastateur que celui de 2004. En tout cas, le psalmiste est en train de parler de cataclysme naturel. Il est en train de parler de quelque chose de terrifiant, quelque chose qui échappe à tout contrôle, quelque chose contre lequel l'homme ne peut absolument rien. Cependant, si Dieu est notre refuge, même le plus grand des désastres ne devrait pas nous causer de crainte. Dieu ne perd pas le contrôle quand la terre est bouleversée. Et le verset suivant, que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Quand je rendais visite à mon oncle qui vit dans le sud de l'Angleterre, sur la mer, on faisait toujours le tour de l'île de Portland. Et là-bas, il y avait les falaises et la mer qui était constamment en train de taper contre les falaises dans un bruit assourdissant. J'ai vu des photos de quand mes cousins récemment ont été faire une balade de ce côté-là. C'était 30 ans après que moi j'y suis allé. Les rochers étaient toujours les mêmes. La mer tapait de tout son, avec grand bruit, mais les falaises ne tremblaient pas. Elles restaient les mêmes. Le psalmiste est en train d'imaginer une tempête dans la mer qui est tellement énorme que pour une fois, les falaises sont en train de trembler. Même s'il arrivait une détresse qui dépasse nos imaginations débordantes, Dieu restera un refuge pour nous. Arrêtons, prenons la mesure de tout ceci. Le bras d'un fleuve réjouisse la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. N'oublions pas que ce psaume est écrit à l'époque des villes fortifiées. Les villes avaient des murailles autour. Comme ça, l'ennemi ne pouvait pas entrer comme il voulait. Mais une façon de faire tomber une de ces villes, c'était de l'assiéger, s'assurer qu'il n'y a rien qui rentre, rien qui sort. Et d'attendre que les réserves d'eau et de nourriture s'épuisent. Et du coup, les habitants de la ville n'auraient plus le choix. Ce serait mourir de faim
ou se rendre à l'ennemi. Mais si une rivière passait par la ville, bien, ils avaient de l'eau, peut-être même du poisson. Ils pouvaient se réjouir d'avoir une protection. Mais on est en train de parler de Jérusalem ici. Une ville sur une montagne. À l'époque, il n'y avait qu'une seule source qui se trouvait à l'extérieur de la ville. Ce n'est que très tard dans l'histoire d'Israël qu'un tunnel de 500 mètres a été creusé pour faire entrer l'eau dans la ville, sous le règne du roi Ézéchias. Aujourd'hui, quand on visite Israël, il y a moyen de rendre visite au tunnel d'Ézéchias. Il paraît que c'est très impressionnant. C'est un tunnel de 500 mètres. Il est possible que ce psaume ait été écrit justement à l'époque du roi Ézéchias. Certains commentateurs ont repéré des similitudes avec les discours en 2 Rois 20, quand la ville avait été assiégée par le roi Sennacherib. L'ennemi avait insulté Dieu. Ézéchias s'en était remis à l'Éternel et la ville a été libérée de manière miraculeuse. Et ce psaume invite à se remettre à l'Éternel et de ne pas compter sur les choses de ce monde. Avoir une rivière pour alimenter la ville ne sert à rien si Dieu n'est pas pour eux. Et ne pas avoir de rivière pour alimenter la ville, ce n'est pas un problème si Dieu est avec eux. Notre Dieu est plus fort que nos circonstances. Le psalmiste est en train de dire, si Dieu est pour nous, c'est comme si on avait une rivière qui nous apportait dont on avait besoin. Une rivière qui nous réjouit. Nous pouvons compter sur lui. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Certaines Bibles ont traduit ce verset, Dieu est avec elle. Elle n'est pas ébranlée. Et quand on lit le verset là tout seul, on croirait qu'il est en train de dire Dieu est avec les femmes. Dieu est avec les femmes, certainement. J'ai vu des posters et même des sacs à main avec ce verset écrit dessus, avec des couleurs bien girly. Mais c'est heureusement qu'on est en train de lire ce psaume dans son contexte, et c'est bien d'une ville qu'on est en train de parler. La ville de Dieu. Dieu est au milieu de la ville. Dieu ne permet pas à la ville de s'ébranler. Même si un ennemi est en train de l'assiéger, Dieu va le secourir au point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. Après avoir parlé de désastres naturels, il parle maintenant de l'action de l'homme. Il prend la mesure de toutes les nouvelles qu'il entend. Il y a des nations entières qui se mettent en mouvement. Il voit ou il entend parler de ces foules d'hommes qui s'approchent, armés jusqu'aux dents, avec des mauvaises intentions. Il entend dire que d'autres villes sont plus fortes que la sienne, sont pourtant tombées. Des villes mieux défendues sont pourtant tombées. Il les entend peut-être même dire « c'est toi le suivant ». Pourtant, il ne se laisse pas emporter par le désespoir. Il se souvient que Dieu est au milieu de la ville. Il se souvient que Dieu est au milieu de la ville et celui qui se soumet la terre, rien qu'au son de sa voix, est au milieu de la ville. Le jour où Dieu fera entendre sa voix, ce n'est pas juste une nation qui tombe, c'est la terre qui sera ébranlée. On pourrait penser que Dieu est inactif quand on voit le mal triompher. On risque même de douter de l'existence de Dieu. Quand on voit des situations se dégrader, on risque de se dire « même Dieu n'y peut rien ». Mais le jour où Dieu fera entendre sa voix, croyez-moi, le mal ne triomphera plus. Et rien n'arrêtera plus les projets de paix que Dieu a pour nous. Les projets de paix que Dieu a pour ses enfants.
L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Un des passages absolument fascinants de la parole de Dieu, c'est Job 38. C'est Dieu qui parle et il explique toute l'ampleur. Non, il n'explique pas toute l'ampleur, il lève juste un peu le voile pour que nous puissions réfléchir autrement de ce que c'est d'être le maître de l'univers. Des phrases telles que « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Qui a bloqué la mer avec des portes? Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin ?» Ce que je trouve aussi fascinant avec tout ceci, c'est que depuis que le livre de Job a été écrit, l'homme a découvert plein de nouvelles choses à propos de la nature, sous les microscopes ou avec les télescopes pour voir au loin. Et au plus on en a découvert sur la nature et sur l'univers, au plus on s'est rendu compte à quel point il est merveilleux, à quel point il est extraordinaire. À l'époque de Job, on s'en émerveillait déjà alors qu'on n'en savait que très peu. Aujourd'hui, nous en savons plus et il y a encore plus de quoi nous émerveiller. Mais Dieu est en train de gérer tout ça. Qui sommes-nous pour dire « c'est comme ça que tu dois faire, c'est comme ça que tu dois faire et je veux que tu fasses comme ça ». Le message de Job, c'est que si Dieu dirige toute la nature, qui sommes-nous pour le questionner? Le psalmiste a aussi pris le temps de reconnaître que l'Éternel est le Dieu de l'univers et puis il se réjouit. Celui qui a fondé la terre, celui qui a bloqué la mer avec des portes, celui qui donne des ordres au matin, il est de notre côté. Ceux qui s'opposent à nous sont en train de s'opposer au Maître de l'univers. Il est notre forteresse. C'est auprès de lui que nous aurons notre meilleure protection. Ici, on parle de l'Éternel comme étant le Dieu de Jacob. Jacob était le père de tout Israël. C'était d'ailleurs un de ses noms. On lui avait donné le nom de Israël. Et Dieu avait fait des promesses à Israël. Et c'était sur ces promesses que le peuple s'appuie pour attendre leur secours. Dans le cadre de notre étude biblique, nous sommes en train de découvrir toute la réflexion de Paul autour des promesses faites aux patriarches. Lui parlait d'Abraham, Jacob aussi, d'une certaine manière. Nous sommes leurs descendants. Les promesses qui leur ont été faites comptent pour nous aussi, parce que c'est par la foi que ces promesses comptent pour elles. Alors par notre foi, les promesses qui ont été faites à Abraham, les promesses qui ont été faites à Jacob, sont pour nous. Si nous avons eu la foi, nous n'avons pas à hésiter. Le Dieu de Jacob, notre retraite, il est notre Dieu aussi. Dieu est aussi notre retraite. C'est là. Arrêtons. Prenons la mesure de tout ceci. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. À l'époque, quand les hommes voyaient des actes dévastateurs, ils y voyaient la puissance de Dieu. On a un psalmiste qui se tient ébloui. Aujourd'hui, les réactions sont différentes quand on voit des catastrophes dans la nature ou dans les guerres. Les hommes se mettent à dire « Où est Dieu ? Pourquoi est-ce qu'il laisse faire ça ?» C'est parce que l'humanité a l'arrogance de se dire qu'il peut exiger de la part de Dieu le comportement qu'il pense qu'il devrait avoir. Mais le psalmiste, au contraire, il voit tout ça justement comme la démonstration de sa puissance. Comme le dit Florent Varac, le comprendre et le connaître pour qui il est, c'est beaucoup plus libérateur que d'essayer de le contraindre à être ce que nous aimerions qu'il soit. Le psalmiste se rend compte que la portée des actions des hommes n'est rien à côté de la portée des actions de Dieu. Encore une fois, depuis la réaction de ce passage, l'homme a pu réaliser des œuvres bien plus grandes qu'à l'époque. Mais nous restons impuissants par rapport aux actes dévastateurs de Dieu que Dieu accomplit sur la terre.
On voit aussi que les progrès technologiques n'arrêtent pas d'avancer. On nous promet 1001 innovations qui changeront complètement nos vies à l'avenir. Mais il y a une chose qu'on peut déclarer sans avoir la moindre chance de nous tromper. L'homme n'arrivera jamais à se rendre maître des choses que Dieu est le seul à maîtriser, que seul Dieu peut contrôler. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a détruit par le feu les chars de guerre. L'arc, la lance, les chars de guerre, toutes les choses qui faisaient la puissance d'une armée, toutes les choses qui faisaient la puissance d'une nation ennemie. Aujourd'hui, les armes ont changé. Au lieu de l'arc, nous avons les armes à feu. Pour pouvoir tirer avec un arc, il fallait beaucoup de force. Il fallait aussi tenir compte de la distance. Si la cible se trouvait à plus de 50 mètres, il fallait monter quand même pas mal pour que la flèche puisse l'atteindre. Aujourd'hui, avec les armes à feu, plus besoin de force, juste besoin de quelques grammes pour tirer. Et puis, plus trop besoin de penser à la hauteur. Peut-être les snipers, mais ils ont des télescopes pour ça aussi. Au lieu de la lance, il fallait s'approcher de quelqu'un pour tuer avec une lance. Aujourd'hui, les drones peuvent lâcher les plus grosses bombes du monde et le pilote n'a même pas besoin de prendre de risque. Il est bien au chaud ou au frais dans une maison, quelque part, dans un bunker, quelque part, en dehors de la zone de guerre. Oui, ils avaient des chars à l'époque. Les chars qui étaient tirés par 2 chevaux. Nous avons des chars qui sont tirés par des moteurs de 1500 chevaux et qui tirent des obus de 120 mm. Les armes des hommes deviennent de plus en plus destructeurs, mais Dieu ne parviendra toujours à faire cesser les combats le jour où il décidera de le faire. Et l'ennemi ne nous attaquera probablement plus avec des armes. Il pourrait nous attaquer avec des moyens plus sournois, des moyens moins spectaculaires, mais je pense pouvoir argumenter qu'ils sont beaucoup plus dangereux. Il nous attaque avec des faux enseignements. Il nous attaque avec des tentations agréables, avec des pressions de tout genre. Je défendrai que c'est encore plus trompeur. Si quelqu'un vient avec la mitraillette au poing et qui vous dit « tu dois croire ça et tu dois arrêter de prêcher ça », on va tout de suite savoir que ça vient du diable. Mais si quelqu'un vient et dit « crois ça et arrête de prêcher ça, prêche plutôt ça », et si tu fais ça, tu seras plus populaire, tu te feras plus d'argent, tu seras plus confortable. La tentation risque d'être beaucoup plus compliquée et on risque de même pas repérer que cela vient du diable. Je crois dur comme fer que les disciplines spirituelles, la prière, la méditation par la parole, fréquenter une église, la communion fraternelle, sont là pour ça, pour nous enraciner dans la vérité, pour que le jour où le mensonge arrive, on puisse le repérer tout de suite, même si c'est apporté avec du velours pour nous apporter plein d'autres choses. Est-ce qu'il faut s'inquiéter face à la puissance de l'ennemi? Voyons ce que dit le verset central de ce passage. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Dans tout ce chapitre, on parle de Dieu. Mais tout à coup, c'est Dieu qui parle. Il dit, « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. » La terre est bouleversée. Les montagnes sont ébranlées. Les mers se soulèvent. Arrêtez, sachez qu'il est Dieu. Les nations s'agitent, les royaumes sont ébranlés. Arrêtez, sachez qu'il est Dieu. Arrêtez, ça veut dire pas touche,
bas les pattes. Laisse-moi faire. Apprenons à nous arrêter et laisser Dieu se glorifier. Quel merveilleux privilège que nous avons de pouvoir nous arrêter et laisser Dieu se glorifier. N'oublions pas notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Si je fais de mon identité en Christ mon plus grand bien, je vais pouvoir m'arrêter. Je vais pouvoir me dire, tu es Dieu. Et c'est Dieu qui va combattre pour nous. Dieu nous autorise de le faire puisqu'il nous a donné le pouvoir d'être ses enfants. Il nous autorise, il nous demande même de lâcher prise et de laisser s'en occuper. Quand on est malade et qu'on ne sait pas ce qui nous arrive, c'est rassurant quand on va chez le médecin et le médecin pose une ou deux questions et on voit sur son visage qu'il dit « Ah oui, d'accord, c'est ça ». C'est rassurant, n'est-ce pas, quand on voit cela? Nous avons cela avec notre Dieu. Nous avons infiniment plus avec notre Père céleste. Si Dieu est présent dans les événements spectaculaires et mondiaux, on peut aussi compter sur sa présence dans nos petites existences, qui semblent bien petites en comparaison. Regardez le Notre Père, par exemple. On n'a que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel, donc l'échelle mondiale. Mais dans la même prière, il nous demande de nous reposer sur lui pour notre pain quotidien, l'échelle individuelle. Oui, Dieu se soucie de ce qui se passe au niveau mondial, mais il se soucie aussi de ce qui se passe dans nos vies, de manière personnelle à chacun d'entre nous. Apprenons à nous arrêter et à laisser Dieu se glorifier. Je sais, on peut essayer de résister par nos propres forces. Je le sais, j'ai trop souvent essayé. Mais c'est peine perdue, on n'y arrivera pas. Quand j'étais sur une mauvaise voie, mes parents me disaient « Arrête ça tout de suite !» S'arrêter de résister par nos propres forces, car Dieu est notre forteresse. Est-ce que votre monde se bouleverse? Est-ce que la mer rugit et vient s'écraser sur vous? Est-ce que l'opposition est en train de s'attaquer à vous? La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de vous arrêter et de savoir qu'il est Dieu. S'arrêter, ça peut vouloir dire, oui, ne plus essayer de résister par nos propres forces, mais ça peut aussi vouloir dire prendre un temps d'arrêt, d'analyser la situation. Un jour, je faisais de l'acrobranche avec mes deux fils. Ils étaient très petits, 5 ans et 7 ans, je crois. Et à un moment donné, Joshua s'en souvient, il s'est retrouvé à 15 mètres du sol, sur une toute petite plateforme. Il y avait une ligne de sécurité auquel il était normalement impossible de se détacher. Mais lui, il a réussi à se détacher. Il s'est retrouvé sans sécurité à 15 mètres du sol, sur une petite plateforme. Moi, j'étais 2 mètres derrière lui sur une échelle de corde et je l'ai vu. Et j'ai vu qu'il était en train de se préparer pour aller sur la suite. Et j'ai dit, non, ne fais rien. Tu mets tes mains sur la corde et tu attends que j'arrive. Il a fallu que je hisse mes 90 kilos jusqu'à sa hauteur pour le rattacher à la ligne de sécurité. J'ai battu des records de vitesse ce jour-là. J'ai joué le beau rôle pendant 4 secondes. Mais ce beau rôle, le Seigneur le joue chaque instant de chaque jour depuis l'aube de l'humanité. Celui où nous pouvons nous arrêter et de savoir qu'il est Dieu. Car il règne sur les nations, il domine sur la terre. S'arrêter, ça peut aussi vouloir dire « reprends ton calme » et attends-toi à ce que Dieu agisse.
J'ai fait quelques lectures dans le domaine de la méditation de pleine conscience. Ils disent, quand vous êtes stressé, arrêtez tout et respirez profondément 3 fois. Voilà ce qu'ils expliquent, comme quoi ça calme le corps. Quand on est dans une situation de stress, tous les scénarios dans la tête sont négatifs. Et c'est seulement quand le calme arrive que les scénarios positifs peuvent commencer à revenir et que la solution au problème peut commencer à se profiler. Oui, parfois le monde propose des choses sans le Seigneur et qui fonctionnent. Ça marche. De temps en temps, je me suis arrêté, j'ai respiré 3 fois, sans prier. Et ça a été. Mais n'est-ce pas bien meilleur avec le Seigneur? Je préfère quand même faire ça avec le Seigneur, puisqu'il domine sur les nations, il domine la terre. Et puis, il y a des situations où respirer 3 fois, ça ne va pas changer grand-chose. Je préfère le faire avec le Seigneur. Quand un problème surgit, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est s'arrêter avec nous-mêmes, se calmer et laisser aller avec le Seigneur pour prier, pour la solution. Et puis de laisser le Seigneur se glorifier. C'est là. Arrêtons et prenons la mesure de tout ceci. Les montagnes peuvent s'ébranler, le Seigneur nous protégera. Les hommes peuvent s'acharner contre nous, le Seigneur nous protégera. Réjouissez-vous de ce qu'il prend soin de vous. Il domine sur les nations, il domine sur la terre. Et la dernière réponse que nous pouvons donner à tout ceci, c'est la gratitude. La gratitude glorifie celui qui donne. Dieu nous donne la possibilité de nous arrêter. Dieu nous donne de savoir qu'il est Dieu. Dieu nous a donné de réaliser qu'il domine sur toute chose. Après nous être arrêtés pour laisser Dieu agir, après nous être arrêtés pour prendre la mesure de tout ceci, partons avec reconnaissance, parce qu'en Christ, nous avons tout reçu en lui. Prions. Seigneur notre Dieu, les fils de Corée nous ont donné ce psaume qui parle d'abord d'une grande détresse, mais surtout de ta toute-puissance. Et Seigneur, ils ont choisi de te prendre comme abri, de se mettre auprès de toi, que tu sois leur abri. Seigneur, c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Je ne connais pas les situations de chaque personne qui est assise ici aujourd'hui, mais il est quasi certain qu'il y en a peut-être 1, 2, ou peut-être beaucoup plus qui sont justement en train de passer par des tempêtes, de voir des montagnes s'ébranler, voir la mer s'écraser contre eux. Seigneur, permets-leur de s'arrêter et de savoir que tu es Dieu. Seigneur, rappelle-nous de nous arrêter et de te laisser te glorifier dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.